Donc, salut. Alors, pour finir. Donc, du coup, là, comme dit, en fait, il faut savoir qu'avec les caïcos, du coup, ça va être pour digérer des végétaux crus, comme pour tous les frugivores ou les herbivores. Et ensuite, donc, du coup, pour la prolifération bactérienne, etc., dans le côlon, dont la B12, en fait, si on est vraiment en très bonne santé. Et que on est en symbiose intestinale plutôt que dysbiose intestinale. La respiration avec le ventre aussi, donc du coup très importante parce que du coup les mouvements du ventre en fait vont masser le ventre, l'énergie donc du coup va bien circuler à travers tout le corps. C'est important de savoir ça parce que du coup quand on mange, l'énergie en fait donc du coup déjà on peut parler de ça, ça se génère au niveau du bas ventre, ça se transforme ensuite en fait en énergie en sperme ou en cyprine chez l'homme ou la femme, et ensuite après en salive. Donc du coup ce qui est important aussi avec les mouvements du ventre, c'est que ça permet de guérir un petit peu les organes internes, de les masser. Et ensuite après, d'autres choses importantes, c'est que pour l'éveil d'esprit par exemple, ça va permettre de soigner toutes les émotions, etc. Et donc du coup faire attention à différentes choses. Comme par exemple tout ce qui va être psychologique en fait, que l'esprit en fait s'est mis à vivre de différentes manières. Si vous lâchez prise en fait sur le corps, ce qui est bien, c'est que ça va guérir en fait toutes les tensions, toutes les cellules intoxiquées, etc. Vous allez en être pleinement conscient. Donc en fait, on prend conscience en fait de tout ce qui est interne au corps et par la suite aussi tout ce qui est externe. C'est d'autant plus important que tous les traumatismes en fait subis dans le passé vont être transformés en fait, et vous allez pouvoir mentalement en fait transformer ça en courage instinctivement, naturellement. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait vraiment instinctivement. C'est-à-dire que on peut faire d'un côté ce choix délibéré de le faire directement, autant ça peut se faire naturellement en fait, petit à petit. Après, c'est tout aussi bien de le faire vraiment aussi consciemment, parce que là on agit directement aussi sur tout ce qui est à changer, à prendre conscience, à soigner, etc. Vu que la respiration avec le ventre aussi est naturelle en fait, normalement dès l'enfance, vous allez donc du coup aussi retrouver directement en fait le moi intérieur petit à petit. Au lieu justement en fait de rester dans une part d'ego ou un peu être par exemple un petit peu tiraillé entre moi intérieur et ego de temps en temps suivant les situations. Et apprendre à vous maîtriser justement en fait en toute situation, et ça c'est une des choses qui est quand même assez importante. Donc ensuite après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à ressentir en fait tous les besoins naturels, c'est-à-dire autant le besoin de jeûne qui est comment dire, en équilibre en fait avec la digestion, parce que du coup ça permet de reposer les organes, de diriger toute l'énergie qui est normalement allouée à une digestion, justement tout le reste du corps, qui est très important du coup pour la guérison. Ensuite, une autre chose aussi importante, c'est qu'en lâchant prise aussi sur le corps, en fait, vous allez naturellement retrouver les besoins d'exercice et aussi d'étirement, pour donc du coup muscler le corps pour le poids que vous pouvez supporter en fait. Parce que naturellement, en fait, enfin en pleine nature, vu qu'on est des primates, en effet, on est beaucoup fait aussi pour beaucoup bouger dans les arbres, etc. Et donc on est plutôt actif en fait naturellement.
tous les sportifs, en fait, c'est important aussi de voir et de prendre conscience que avec cette respiration-là et ces concentrations, si vous lâchez prise en fait sur le corps, si vous ne faites que les mouvements, en y allant doucement en fait, donc du coup sans forcer, ce qui est bien en fait, c'est que du coup, ça va justement en fait, comment dire, induire en fait, comment dire, une endurance beaucoup plus importante, une oxygénation aussi du cerveau, et donc du coup des exercices qui vont être assez intenses, assez longs, etc. Après, de quoi on peut encore parler? En fait, vous allez ressentir tous les besoins naturels et toutes les facultés aussi naturelles du corps et de l'esprit. Par exemple, la vision dans l'espace, savoir se déplacer en mentalisant les objets en fait, en se rendant compte en fait qu'on peut faire beaucoup de choses les yeux fermés par exemple. Euh, Ressentir les besoins de méditation, de repos, en plus de l'exercice. Ensuite, quels autres besoins on pourrait émettre ou facultés? Vous allez développer aussi beaucoup plus d'empathie et vous protéger aussi d'ailleurs mentalement en fait des énergies externes, donc du coup des énergies négatives, et plutôt laisser passer les bonnes énergies, les énergies positives, et ressentir plus de compassion par exemple pour les personnes qui sont en difficulté ou qui sont même plutôt négatives par exemple ou autres, plutôt que de se mettre comme pour beaucoup à les blâmer un peu. Quand on arrive à comprendre aussi par là où est passée une personne en fait pour arriver là, et surtout en fait psychologiquement, qu'est-ce qui se met à induire en fait ce genre de choses. Voilà, c'est une chose importante à voir aussi. Donc ensuite, différentes choses. La faculté aussi de discernement. D'arriver à bien et parfaitement même à ressentir, à discerner intellectuellement en fait le positif du négatif, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, mal, etc., ce qui est moral, immoral, dans toutes ces choses, parce que quand on regarde la langue française, comme toutes les autres langues d'ailleurs, vous remarquez donc du coup qu'il existe des mots positifs, des mots négatifs, des, des mots neutres, et donc du coup c'est important en fait d'en faire le discernement et de du coup s'exprimer en fait positivement. Et ça c'est une chose qui est assez primordiale et importante aussi. Parce que l'ego en fait qui par traumatisme en fait subit une névrose, il va la névrose en fait la définition de la névrose en fait c'est d'inverser en fait les positifs les principes positifs pardon, et négatifs. Alors que du coup le moi intérieur est parfaitement conscient en fait de ce qui est. Du coup, d'autres choses aussi à voir. De ce discernement aussi, vous allez être, grâce au cerveau, en fait, alerté par tout ce qui va être nocif. Et plutôt aussi, comment dire, ouais, l'inverse d'alerter plutôt, du coup, par tout ce qui est positif, plutôt attiré, voilà, par tout ce qui est positif. Et, et donc, naturellement, en fait, instinctivement, vous allez donc, du coup, plutôt éviter ce qui est négatif, évidemment. C'est une des choses importantes parce que du coup c'est la faculté que sont dotés en fait tous les animaux pour se rendre compte que par exemple la fumée d'un feu de forêt c'est nocif, que c'est pareil par exemple pour les pots d'échappement, pour les fumeurs, pour beaucoup de choses dont il est préférable en fait de s'éloigner. Ensuite après du coup pour les tremblements de terre, pour ce genre de choses en fait, vous devez être alerté aussi pardon. Le besoin de dormir et de repos aussi c'est important parce que du coup vous allez être alerté,
sur le moment en fait où le soleil se couche et au moment en fait où il va se lever aussi. Et donc, du coup, vous allez retrouver un cycle de sommeil naturel. Avec le temps, évidemment, ça va demander plus ou moins de temps suivant les personnes en fait déjà, sera déjà un petit peu désintoxiquées. Et ensuite aussi de, de se remettre le corps en santé parce que par exemple, on voit beaucoup de choses en spiritualité, énormément de choses qui sont plus ou moins vraies et qui sont plus ou moins bien pratiquées, on va dire. Parce que du coup, par exemple, prenons l'exemple du prana. Le prana, c'est quoi? C'est donc du coup arriver à jeûner en fait, cette capacité de jeûner qui est parfois assez longue. Donc du coup là en fait il faut voir différentes choses qui sont très très importantes et même super importantes pour ça. Et donc en fait ce qui est vraiment bon c'est que donc du coup en fait le corps peut vraiment jeûner en fait longtemps, très longtemps. Parfois même plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend des personnes, ça dépend de la constitution des personnes aussi surtout. Parce que du coup le truc c'est que certes le corps par exemple peut jeûner au-delà de certaines capacités, une certaine limite, mais c'est des limites en fait qui à la base c'est préférable de ne jamais dépasser. Parce que du coup en fait on va se retrouver en anorexie, le corps va être en autophagie, du coup de se nourrir de l'intérieur. Et normalement en fait c'est les réserves en fait du coup de la nutrition qui permettent de jeûner très longtemps, parce que du coup les frais et les crues permettent donc du coup en fait une réserve d'énergie qui peut être très très importante, surtout avec certains aliments comme les céréales germées de préférence et crues aussi. Euh, les graines germées de manière générale. Euh, Certains aliments comme bon, on parle relativement peu, mais le miel par exemple. Ou d'autres aliments d'origine végétale qui sont vraiment gorgés en nutriments, que ce soit les melons, les bananes, les dattes, les figues, etc. Ensuite, donc, du coup, toute cette énergie est assez importante, assez conséquente. En fait, on se rend relativement peu compte en fait à la base au début de la capacité énergétique en fait dans laquelle on est avec la respiration et la concentration. En fait, on s'en rend compte très très bien en fait, justement. Et du coup, c'est ce qui est important en fait, c'est de se rendre compte en fait des capacités réelles en fait physiques et mentales du corps et de l'esprit. Et donc aussi en fait tout simplement naturellement euh, des plantes et de l'énergie que ça apporte. Parce qu'en fait naturellement donc du coup on se met à manger, ensuite à jeûner, parce que du coup pendant la digestion si vous faites du sport, de l'activité physique, ça va stresser les organes sont en pleine digestion. Donc du coup forcément, donc voilà c'est important en fait à ce moment là de se mettre à jeûner. Et à part au début de l'intoxication en général, parce que le jeûne va permettre de se reposer énormément en fait pour désintoxiquer le corps. Et donc du coup, potentiellement pour certaines personnes, vous allez être peu en capacité de faire beaucoup d'exercices. Ensuite, après, donc, du coup, ça va dépendre un peu des gens, des constitutions, etc. Même si c'est toujours bien de faire un petit peu d'activité, même si c'est relativement peu intense. Bien s'hydrater aussi, c'est important parce que du coup, c'est très important pour les capacités cérébrales. Vous allez vite vous en rendre compte grâce à la respiration et la concentration. C'est très important aussi pour les glucides, hein, les capacités cérébrales, et donc du coup physique et mentale de façon générale. Parce que les glucides sont la source d'énergie principale du corps, et donc du coup du cerveau. Pour, euh, pour que l'esprit en fait justement parvienne à parfaitement en fait contrôler le corps. D'ailleurs le corps peut être parfaitement contrôlé. Beaucoup se demandent en fait pourquoi manger cuit, cru, etc. En fait, le corps,
c'est simple. Il est doté d'un système de régulation de température. Grâce à l'esprit, vous pouvez le maîtriser. Vous pouvez mentalement, en fait, en vous concentrant à générer de la chaleur en fait intérieure, vous pouvez le faire s'activer en fait. Ou alors garder en fait le corps à bonne température aussi. Le rafraîchir, en fait généralement ça se fait instinctivement, ça se fait naturellement. Et, simplement en fait en se concentrant en fait aussi sur les sensations internes, tout en lâchant prise en fait dessus. C'est une expérience aussi qui est assez importante et assez bien expérimentée. Parce que du coup, vous allez pouvoir voir en fait à quel point on n'est vraiment pas du tout en besoin de manger cuit. Et à la limite, la seule chose qui va réchauffer les aliments naturellement, c'est le soleil. Parce que du coup, si vous prenez par exemple euh, les sources d'eau chaude, ou ce qui en est à l'origine aussi, le magma terrestre, donc du coup des éruptions volcaniques, la lave, c'est les autres sources de chaleur naturelle avec les éclairs évidemment, ou les feux qui en sont liés. Le truc c'est que ces sources de chaleur sont beaucoup trop importantes pour le corps. Le corps est à 37 ans environ, 37,5. Du coup le truc c'est que c'est important en fait de voir que naturellement ces chaleurs en fait sont beaucoup trop importantes pour le corps et qu'on ne les supporte pas parce que dès qu'on se met un petit peu au soleil par exemple, un exemple tout simple, c'est que la plupart des gens vont donc du coup se mettre directement à l'ombre. Dès que ça commence à dépasser les 30 degrés en fait, déjà le corps commence à se dire ça commence vraiment à faire chaud. À partir de 34-35 degrés, il faut savoir que déjà les aliments par exemple commencent une fermentation alcoolique avec les glucides et donc du coup tous les sucres. Que par exemple dépasser les 42-45 degrés plus ou moins, c'est un fait scientifique, hein. Vous pouvez retrouver ça partout. La vitamine B12, comme la plupart des vitamines qui sont thermosensibles, qui sont vraiment très très thermosensibles, commence à se détériorer en fait à partir de là et à partir de plus ou moins 50-60 degrés, elle commence à être complètement disparue. Donc en fait, toutes les personnes qui pensent vraiment assimiler de la B12 en fait par rapport à la viande, etc., de toute façon, la plupart du temps, la majorité du temps, vous allez la cuire. Et donc du coup, dites-vous que la B12, vous l'avez plus du tout. Et à la limite, le truc c'est que, par exemple, euh, un autre exemple, c'est que ça va induire donc du coup une trop haute température, les hautes températures. En plus, si vous mangez un que c'est encore chaud, le truc c'est que ça va petit à petit en fait vous, vous brûler ou alors vous réchauffer de façon trop intense en fait le corps, les muqueuses, etc. Et ça les abîme. Elles peuvent se régénérer, hein, attention, c'est quelque chose qui est très simple. Du coup là, on est